Tu veux investir ton argent, mais t'hésites entre la bourse et les cartes Pokémon. Tu vas peut-être être surpris, mais c'est une vraie question que beaucoup se posent aujourd'hui. Et comme moi, je suis à fond dans le marché Pokémon depuis plusieurs années, je me suis dit, pourquoi pas faire une vraie analyse claire, complète, avec des chiffres, des exemples et surtout mon point de vue honnête comme d'habitude de passionné. Pour être complètement transparent avec toi, je n'ai jamais investi un centime en bourse, mais je me suis renseigné à fond pour cette vidéo. Et à la fin, je te dirai ce que moi je ferais en 2025 si aujourd'hui je devais investir à zéro. Est-ce que je m'orienterais vers Pokémon ou dans la bourse? Je te laisse me le dire directement en commentaire. Alors pourquoi comparer ces deux univers qui sont quand même assez différents? Pokémon et la bourse, ça peut paraître complètement opposé. L'un, on va pas se mentir, c'est la passion, hein. La nostalgie, le jouet devenu actif. L'autre, c'est le côté financier, vraiment les banques, enfin les entreprises, les marchés financiers. Mais au fond, ce sont deux mondes d'investissement qui partagent 3 points communs. Ils peuvent rapporter gros. Tous les deux demandent de la stratégie, malgré que certains pensent qu'investir dans Pokémon, c'est juste investir sur un Pokémon populaire et qu'ils vont devenir millionnaires. Et le 3, tous les deux, ils comportent des risques. Maintenant, on va regarder un petit peu l'étude des performances et aujourd'hui, qui a le meilleur rendement entre Pokémon et la bourse. Côté Pokémon, un Dracofeu édition 1 PSA 10, en 2019, on tourne à peu près à 10 000 €. En 2025, aujourd'hui, le Dracofeu, alors attention, c'est des chiffres, hein, j'ai pas trouvé non plus exactement tous les mêmes chiffres, mais c'est à peu près 37 000 € en 2025. Donc, on est sur du plus de 170%. Pour le deuxième exemple, le Umbreon Gold Star PSA 10, à peu près 700 € en 2018. En 2023, il passe à 2700 €, plus 286%. Et aujourd'hui, pour un booster jungle fêlé d'époque, hein, on était à 300 €. Maintenant, on va s'intéresser du côté de la bourse. Tesla, en 2019, c'est 83 $. En 2025, c'est 227 $, qui nous fait plus 174%. Apple, c'est 75 $, qui passe à 170 $. Et Nvidia, c'est 50 $. Et là, 890 $. Plus 1680%. Donc oui, aujourd'hui, si on se fie un petit peu sur les chiffres que je viens de vous donner, Pokémon peut battre la bourse sur certains items. Attention, vous n'allez pas battre la bourse avec du étincelle déferlante, du évolution prismatique. Là, il ne faut pas rêver. On parle de certains items qui sont assez anciens, comme je te l'ai dit, du Dracofeu, du Umbreon Gold Star PSA 10, des boosters Jungle scellés, du set de base. Là, oui, tu peux battre la bourse. Mais attention, Pokémon, c'est pas un rendement garanti, c'est pas un livret A, et il faut s'y connaître, malgré que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, Pokémon, tu achètes une ETB étincelle déferlante et tu vas devenir millionnaire. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Si t'as pas vu ma vidéo sur comment éviter les pièges dans Pokémon, je t'invite à aller la voir parce que je t'explique tout, les pièges de l'investissement Pokémon. Maintenant, on va parler un petit peu du risque des deux mondes. Alors la bourse, c'est volatile parce que y a la crise économique. Une annonce d'entreprise, elle peut le faire chuter le cours du marché. C'est régulé, mais c'est pas sans surprise. On peut avoir un crash boursier, on peut avoir des guerres, etc. Et ça va influer sur le cours aujourd'hui du marché de la bourse. Maintenant, côté Pokémon, on a les rééditions qui cassent les prix, des contrefaçons, des faux de plus en plus sophistiqués. Les cartes abîmées, aujourd'hui, c'est une chute de valeur directe, hein. On parlait du Dracofeu édition holographique, mais la carte, 37 000 €, c'est en PSA 10 et t'as nickel donc, hein. C'est pas parce que vous sortez une vieille carte du grenier aujourd'hui, vous pouvez sortir un Dracofeu, s'il a abîmé, peut-être vous aurez la chance de le vendre 100-200 €, et déjà ce sera énorme, suivant comment il est abîmé. Mais attention, hein, aujourd'hui les cartes, si elles sont pas nickel, ce que je vous annonce, c'est complètement du vent, hein, ça ne fonctionne pas. Hein. Et le dernier point, c'est la passion de Pokémon, tout simplement. Les risques, c'est qu'aujourd'hui,
la majorité des personnes qui font de l'investissement, je parle qui font vraiment de l'investissement et pas du scalping, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont passionnées. Comme moi qui suis passionné. Et l'attachement, ça peut faire que tu vends pas quand il faut. C'est surtout ça le problème. Aujourd'hui, on est tous passionnés, enfin je l'espère, hein. Malheureusement c'est très bien que non. Mais quand tu as attaché un item, tu as du mal à t'en séparer. Franchement, moi j'ai vendu des items, même des cartes, et ça m'a fait chier de m'en séparer. Mais clairement, si tu gardes tout, tu n'es plus investisseur, tu deviens collectionneur à l'état pur. Et moi, je suis investisseur et collectionneur. Donc automatiquement, au bout d'un moment, je suis obligé de revendre. Et quand tu es passionné, c'est ça qui est un petit peu dur de se dire qu'un jour, tu vas devoir vendre ton coffret 151 ou ton ETB 151 parce que elle atteindra un certain prix et tu pourras pas te permettre de passer à côté. Et tu sais que si tu fais traîner, elle risque de perdre de sa valeur. Et ça, je te le dis parce que je l'ai vécu personnellement. Des fois, j'ai gardé des cartes trop longtemps parce que je l'adorais, des items trop longtemps parce que je les adorais, et elle est passée de 800 € à 300 € juste parce que je me suis laissé avoir par l'émotion. Maintenant, côté liquidité et accessibilité, revendre une action, aujourd'hui, ça se fait en 2 clics. Une carte Pokémon, 12 poteaux, 6 messages bizarres sur eBay, envoie-moi la carte de chaque coin, prends-moi la carte de plus près, etc. Tu connais si tu es vendeur sur eBay, sur Vinted, même combat. Résultat, une vente annulée et une crise de nerfs, parce que mine de rien, quand tu vends, ça prend du temps, il faut faire des photos, etc. Et des fois, on a des gens qui nous font perdre du temps. Donc la fiscalité en bourse, le flat tax fait 30%, hein, et la fiscalité Pokémon, aujourd'hui imposable à partir de 5 000 €, il faut déclarer. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux en imposition dans mes abonnés ou qui regardent mes vidéos, je vous invite à me le dire en commentaire, parce que moi ça m'intéresse. Là, je me suis un petit peu renseigné sur la vidéo avec justement une personne des impôts pour exactement savoir un petit peu quand on est imposable. Donc, le retour que j'ai eu, c'est que c'est bien ça, à partir de 5 000 € de vente, il faut déclarer aux impôts. Sur Vinted, tout simplement, eBay, Le Bon Coin, eux, ça se fait automatiquement, même Card Market, c'est à partir de 2 000 € de vente. Aujourd'hui, Vinted envoie aux impôts. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être imposable, mais sur votre fiche de paye, vous allez avoir une mention comme quoi vous vendez sur Vinted. Et donc là, après, il faudra voir si vous êtes imposable ou pas. Donc Pokémon, c'est pas que pour les riches, hein. Tu peux commencer avec 20 € sur Vinted, mais par contre, il faut savoir quoi acheter et surtout ne pas acheter n'importe quoi, se laisser prendre par la hype actuelle et finalement acheter des items que tu vas revendre à perte. Aujourd'hui, Pokémon, il m'a appris plus sur la psychologie de l'investissement que n'importe quel bouquin. Pourquoi ? Parce que dans Pokémon, tu es face à tes émotions à chaque étape. Tu as la hype qui rentre en compte, la peur de rater une carte ou un item, le FOMO, le regret de la vente et le dilemme de garder encore ton item ou de le revendre. Et tout ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait perdre ou gagner en bourse. Donc quelque part, Pokémon, c'est un entraînement émotionnel parfait pour devenir investisseur. D'ailleurs, je vous le dis, au-delà d'un certain capital, il ne faut plus investir dans Pokémon et plutôt se tourner vers des investissements, garder son investissement Pokémon et le reste, essayer d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter un petit peu mieux et plus régulièrement. Et actuellement, je dirais que c'est le marché de l'immobilier. Et aujourd'hui, investir dans l'immobilier, c'est peut-être ce qu'il y a le plus rentable parce que vous achetez votre appartement, vous allez payer peut-être votre crédit sur tant de temps, mais il va être très vite remboursé si vous arrivez à louer votre appartement et tourner avec 500 € par mois de la part de vos locataires. C'était la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, si vous avez 1000 € à investir, ce que je ferais, c'est que je mettrais 400 sur un ETF, un SP500, tout ça rien, et je laisse tourner. Je mets 400 € sur des cartes Pokémon ou des items que je connais, donc des Evoli, des Lugia, des séries X, blanc et noir, du japonais, du mint, et je mets 200 € dans de la formation, parce que investir sans comprendre,
Aujourd'hui, c'est comme lancer des Pokéballs sans avoir soigné ton équipe. Ce que je surveille pour 2025, pour moi, les top 3 des cartes prometteuses. J'en ai parlé au début de la vidéo, c'est le moment de te le dire. C'est le Lugia Neo Genesis PSA 9 qui est un prix, j'ai envie de dire, encore abordable et qui est sur une hype quasiment éternelle. Ensuite, l'édition X Ruby et Saphir Deoxys, les cartes sont très difficiles à grader sur cette série. Donc, si vous arrivez à avoir des très bonnes notes sur de la gradation de ces cartes, automatiquement, elles volent un certain billet. Et un petit peu les cartes promo japonaises scellées. Alors là, je parle du Pokémon Center exclusive. Ces cartes, aujourd'hui, si le marché il reste stable, elles pourraient largement faire plus 100% dans les 2 ans. Mais évidemment, il n'y a jamais de garantie. Comme d'habitude, Pokémon, on peut essayer d'analyser des tendances, mais voilà, c'est comme tout investissement. Tu vas pas pouvoir prédire l'avenir et savoir si aujourd'hui, ta série, elle va monter ou si elle va descendre. Alors, la conclusion de la vidéo, pour moi, est-ce qu'il faut investir dans les cartes Pokémon ou en bourse en 2025 ? Mon avis, l'un complète l'autre. Pokémon, aujourd'hui, c'est la passion, c'est la rareté, c'est la culture de toute une génération. Les trentenaires, on a tous grandi aujourd'hui avec Pokémon. Et de l'autre côté, la bourse, c'est la stabilité et c'est du rendement sur le long terme. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de faire les deux. Mais ce qui compte, avant tout, c'est d'apprendre, d'expérimenter, de faire ses propres choix. Tu vas te planter. Je me suis planté. J'ai voulu investir dans des trucs, dans des projets. Des fois, ça marche pas toujours. Mais surtout, de ne pas investir dans un truc que tu comprends pas. Moi, quand j'investis dans quelque chose, si aujourd'hui je dois investir en bourse, je vais m'y intéresser un minimum pour essayer de pas perdre trop d'argent au début. Parce que la bourse, ça reste quand même compliqué. Il faut comprendre le marché. Tu investis pas sur des actions juste sur du hasard. Tu dis pas, je mets 30 € aujourd'hui sur Nvidia. Je mets sur du Bitcoin. Donc voilà, il faut quand même réfléchir et un petit peu savoir ce que tu fais. Sinon, tu vas droit dans le mur directement. Donc dis-moi en commentaire, toi, si t'es plutôt carte ou action. Je réponds à tous les commentaires. Il y en a des fois, dans les vidéos, ils sont pas d'accord avec ce que j'énonce. Et c'est tout à fait normal. Chacun a son propre avis là-dessus. Comme j'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse. Et dans ce que je dis, des fois, je peux me tromper ou certains peuvent avoir un autre avis. Donc dis-moi si cette vidéo, elle t'a aidé. Pense à liker et à t'abonner. Parce qu'il y a 90% des personnes qui regardent mon contenu aujourd'hui qui ne sont pas abonnés. Et pourquoi pas la partager à un pote qui hésite encore entre Pokémon ou la bourse. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et cette fois, je vous montrerai comment je sélectionne mes cartes à potentiel x10.